ce qu'on apprend en économie, c'est que les récessions, c'est négatif pour tout le monde, les gens perdent leurs emplois, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance et notamment, c'est mauvais pour les actions, pour le stock market, parce qu'on va se replier vers des choses plus importantes, plus terre à terre. Mais cette logique, elle est peut-être en train de changer et il y a des chances que l'IA y participe grandement. Ça, comme je vous l'ai dit en introduction, Main Street, c'est en opposition à Wall Street. Main Street, c'est les petits porteurs, c'est les petites gens comme vous et moi en gros. Et que malgré des premiers signes d'un marché de l'emploi qui commence à être sous pression, notamment après la vague d'inflation record qu'on a eue, euh, post-Covid, l'emploi qui baisse, les tarifs vont ajouter aussi un petit peu d'inflation, du moins c'est ce qui est anticipé. Euh, le taux de chômage chez les jeunes qui passe les 10%, ce qui est énorme aux États-Unis. Les chiffres globalement sur toute la population en âge de travailler sont plus raisonnables, même s'ils sont en train de remonter. Mais 10% chez les jeunes diplômés, les jeunes travailleurs, c'est énorme. Mais, mais malgré ça, son point, c'est que la plèbe ne compte pas. Elle n'est pas pertinente dans la lecture du marché, ou du moins on ne peut pas call un top et devenir un ultra bear sur ce seul point-là. Et il, il met en avant le rôle de l'IA là-dedans, parce que ces outils-là, ces nouveaux outils, fatalement, ils vont modifier le paysage et le paysage de l'emploi, comment on travaille, combien on emploie de personnes, etc. Et il le dit un petit peu froidement, mais maintenant, les employés, ils sont en compétition avec des abonnements de ChatGPT à 25 balles par mois. Et c'est vrai que tu peux quand même avoir des rendus très corrects et très informés avec ces outils-là. Alors, ça remplace pas le savoir humain, le savoir-faire, l'expérience, et surtout un truc que l'IA n'aura jamais, c'est le gut feeling, je sais pas comment dire, avoir le nez, tu vois, l'inspiration. Ça, c'est des choses Le qui restent. flair. Ouais, voilà, le flair, exactement. Qui restent, des propriétés humaines. Je sais pas si déjà tu veux rebondir sur les commentaires dessus. C'est un peu dans ça que j'ai un peu tendance à penser, de me dire, en vrai, on peut envoyer une bulle beaucoup plus haut, beaucoup plus loin qu'on ne le pense, surtout avec des arguments comme ça, quoi, en fait. Des employés qui sont maintenant en compétition pour 25 $ par mois avec GPT-4, quoi. Et c'est une réalité des plus concrètes. Et d'ailleurs, justement, ce même article, hein, que tu nous montres, il a été repris par un commentaire de Yoda. Yoda, ce que je trouve vraiment des plus intéressants, mais pour le coup, euh, en fait, ce qu'il explique, il l'a fait en deux phases, mais il dit en gros, c'est la recette pour la prochaine montée en flèche des cryptos et des marchés tradis jusqu'à mi-2026, quoi. Mais ensuite, on arrive à fin 2026, la deuxième vague d'inflation qui commencerait à frapper, les entreprises ferment, la révolution de l'IA qui commence à vraiment fracasser l'emploi, tout le monde dans les actifs et dans les actifs parce que justement, fuck le fiat, fuck le dollar, il faut être dans les actifs, tu vois, c'est comme ça qu'on fomente une bulle qui peut aller beaucoup plus loin que la plupart des gens peuvent raisonnablement le concevoir. Tu vois ce que je veux dire? Les obligations longues à 10 ans des 10 premiers pays qui grimpent en flèche, et la confiance dans les États qui seraient à son plus bas, plus personne veut leur prêter de l'argent, tout le monde serait exposé sur les marchés. En gros, à ce moment-là, il suffirait d'une petite étincelle, d'une guerre, quelque chose d'important qui dérape ou que sais-je. Et là, tu commences à avoir un crack et des liquidations en cascade, quoi. Tout le monde qui se retrouverait dans les actifs à risque pour éviter l'inflation, et au final, c'est à ce moment-là que tout part un peu à la renverse. Mais du coup, ouais, dans le schéma de potentiellement beaucoup plus loin, higher for a longer, que ce qu'on pense, quoi. Et du coup, attends, merde, je suis retourné sur l'article.
il argumentait ici. Et en gros, donc la prochaine étape, ça correspond à peu près au cycle cryptotypique. Halving, bon, si c'est encore en mi-2026, ça peut le faire, tu vois, du 18 mois après halving peut-être, propulsé par le retour de, entre guillemets, la liquidité, l'engouement pour l'IA et un sentiment de prise de risque. Les catalyseurs réels, des booms de l'adoption de cette dernière, les marchés boursiers qui sont très solides, les ETF crypto qui amènent des nouveaux flots, un environnement macro stable en 2025. Pour l'instant, c'est toujours une manière un peu de comment ils vont nous présenter les datas, comment ils vont réussir un petit peu à s'en tirer. Ça, c'est des choses et des facteurs qu'on maîtrise beaucoup moins. Fin 2026, en revanche, deuxième vague d'inflation. Pourquoi déglobalisation et choc énergétique, exo les tensions entre la Chine et Taïwan, les instabilités au Moyen-Orient. On peut imaginer aussi le full pricing des tarifs joignés de Donald Trump et une réindustrialisation américaine qui, malgré tout, coûte potentiellement un peu plus cher que de fabriquer en Chine. Domination fiscale, les gouvernements qui dépensent trop maintiennent les taux bas, l'inflation ressurgit aussi, et les gains de productivité de l'IA qui ne se matérialisent pas assez vite, inflation par les coûts, quoi. Le résultat de tout ça, ça pourrait être quoi? Un environnement de type stagflation, donc fermeture d'entreprise, l'IA qui défonce des emplois au fur et à mesure que tu avances, l'automatisation qui remploi des emplois intermédiaires plus vite que les nouvelles industries absorbent les travailleurs, la demande des consommateurs qui commence à diminuer, forcément vous perdez votre emploi, vous diminuez votre demande instinctivement, tandis que les entreprises accumulent les gains d'efficacité de l'IA, donc qui pousse encore plus vers des licenciements massifs, qui alimentent aussi un petit peu cet effet. Tout le monde dans les actifs, plus de pigeons à trouver, forcément, à un moment donné. Bah oui, non, mais tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Tu sais, je sais plus c'est quel humoriste qui avait fait ça sur Bitcoin, mais en gros, quand tu achètes du Bitcoin, tu cherches toujours un con qui va te l'acheter plus cher que toi tu l'as acheté. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même schéma là sur le truc. Mais bref, le boom 2024-26, donc pousser tous les capitaux vers les actifs tangibles, Bitcoin, immobilier, actions, Bitcoin, Ethereum. Enfin, vous voyez le truc. Tu disais, Jeff? Et le gold, je disais, pardon. Et le gold, oui, bien entendu. Aucun nouvel apport. La phase parabolique, du coup, à ce moment-là, s'achève. Similaire à une bulle japonaise à la 1989 ou à une dot-com de 2000, ce que je vous disais un petit peu plus tôt en intro, et ce qui, pour moi, fait sens, puisque, effectivement, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a vu un effet non plus bulle dot-com sur l'IA. Malgré que oui, je suis au courant, on a pricé Nvidia à 3% du PIB si tu veux, mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un cas isolé où la liquidité a été vraiment sur ce dossier et rien ne nous indique que cette liquidité, par exemple, provenant d'Nvidia, ne pourrait pas rotate sur aussi d'autres dossiers, quoi. Puisqu'il y a bien entendu plein d'innovations qui s'ajoutent. Dans le schéma qui dépeint, et on commence à en voir les portraits aujourd'hui, et ça, c'est un sujet qui, je pense, va être important pour les années qui arrivent, littéralement, mais c'est les obligations longues des 10 principaux pays qui s'envolent. Vous êtes tous au courant de la situation de la France en ce moment, c'est un petit peu inquiétant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus de fuite de capitaux vers la sécurité, voire un front run avant que les États se mettraient peut-être littéralement à commencer à réguler la manière dont on expose le capital qui pourrait être en banque, etc., pour avoir des acheteurs de dernier recours sur ces obligations. J'ai dit ça dans l'histoire, ça s'est déjà produit, c'est loin d'être impossible. Donc la confiance des monnaies fiduciaires dans ce cas de figure-là, forcément, elle s'érode et ironiquement, la demande de dollars, elle explose pour plusieurs raisons. C'est que forcément, déjà, on reste malgré tout sur le dollar, donc c'est quand même l'actif, entre guillemets, dont tu as le plus besoin pour trader toute commodité, toute crypto-monnaie, toute action. De manière générale, c'est du dollar qu'il te faut. On va prendre le cas des crypto-monnaies, mais bon, les stablecoins sont devenus les plus grands alliés des États-Unis. On ne peut pas en douter, quoi. Et sur les prochaines années, je pense que le schéma va être absolument aberrant, quoi. Et bref, c'était une petite parenthèse. Donc après, voilà, ce qui pourrait être l'événement déclencheur, ça on le verra, hein, c'est par définition un Black Swan, donc forcément on le sait pas, mais c'est plus pour vous dire la manière dont ces choses-là peuvent se fomenter et pousser potentiellement plus vers 2026 et vers une continuation en fait on a besoin d'être exposé au marché. Enfin, le public se sent de plus en plus obligé d'être exposé au marché. On a des narratifs qui alimentent effectivement le boom de l'adoption de l'IA, qui améliore dans un premier temps la compétitivité, mais qui dans un deuxième temps t'emmène peut-être à une destruction assez catastrophique de ton marché de l'emploi et qui indéniablement en bout de course finit déflationniste. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, l'IA, quand tu le prends vraiment dans son ensemble,
pour moi, il y a un moment où c'est déflationniste le bordel, si ça fout vraiment tant de gens que ça au chômage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Et puis, le facteur humain mettra toujours plus de temps à s'adapter. S'il y a des réelles disruptions euh, dans les entreprises de tous les jours, etc., bah, oui, c'est sûr que ça générera de la casse. Après, moi, personnellement, ça viendra potentiellement, mais avant que l'IA, que des chats GPT ou n'importe quoi, que l'IA soit totalement intégrée dans les process des entreprises, totalement intégrée et bien maîtrisée au point que ça remplace des dizaines de millions de travailleurs. Je pense on a encore au pire quelques mois, mais sinon quelques années, parce que ces solutions, elles sont géniales, mais il faut quand même les implémenter et qu'elles soient adaptées à toutes tes frictions que tu as sur ta chaîne, que ce soit de C'est pour ça que production c'est dans un deuxième temps. dans les services. Donc, C'est ça pour ça que prend. c'est dans un deuxième temps, dans les premiers temps, tu vois, on va dire que les effets positifs du truc. Et c'est un peu les premières personnes qui se font licencier qui précipitent les prochaines, dans le sens où elles perdent du pouvoir d'achat, elles perdent de la confiance dans l'économie, elles consomment moins. Donc en fait, il y a plus de boîtes qui doivent licencier à tour de rôle. Et potentiellement, c'est dans les processus de licenciement que ces sociétés-là se mettent à adopter les solutions d'IA qui remplacent les personnes qu'elles ont licenciées. Donc bien sûr, c'est sur un temps long, mais faut voir un peu ce qui justement te fomente et t'emmène dans ce scénario-là. Exo, un peu, peut-être, tu vois, genre le Japon 1989, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand tu pars un peu, tout le monde dans le risk-on, l'immobilier, les actions, parce que c'est génial, justement. Ça fait que de perf, le dénominateur est mort. De toute façon, l'IA améliore la compétitivité, etc., etc. Enfin, tu vois un peu la narrative, quoi. Mais c'est par contre de l'autre côté, sur ce retour de bâton, que tu peux voir potentiellement la réinitialisation aussi d'un nouveau système monétaire qui arrive aussi, tu vois. Et c'est vrai que ça, moi, je pense qu'on n'en a pas fini avec ce narratif-là, les CBDC, même si aux États-Unis ils disent qu'ils le font plus. Dans la pratique, tu as toujours des circles, des Tether, et en fait, c'est un peu comme si on avait délégué les CBDC à des Oui, sociétés oui, privées. oui, Mais dans la pratique, elles peuvent faire absolument tout ce qu'une CBDC était promise à faire. Donc, pour moi, on y va. On y va. Sauf qu'en fait, Tether et Circle, c'est peut-être déjà la CBDC, mais elle nous a pas encore dit son nom, quoi. Mais on voyait un peu le portrait, quoi. En tout cas, je trouvais que voilà, ce commentaire était vachement. Moi, j'ai bloqué un petit peu dessus ce week-end. J'ai pas mal bloqué dessus, ouais. Et je trouvais effectivement, en tout cas, l'enchaînement a fait beaucoup de sens à mes